Kenya. Là-bas, le Parlement a jugé nécessaire de sursoir à un mode vestimentaire. C'est-à-dire, on interdit un mode vestimentaire qui est appelé chez eux le Konda Intadi. Le Konda Intadi. Pendant qu'en Guinée, nous, on est en train de lutter pour... Bon, attendez, non. Mais c'est des abacors, c'est quand on voit l'image, moi je sais pas... Oui. Chaque pays a ses réalités. Sinon, franchement, nous, en Guinée, ici, on voit le Conseil des ministres actuellement, comment ça se passe. Les ministres font le maximum possible, le gouvernement fait en sorte d'être dans notre textile. C'est que le Kenya a sûrement débloqué ce niveau-là au point où on veut exiger à ce que, genre, ils ont déjà fixé les principes. Le standard, c'est que pour être bien habillé, pour un cadre, pour un haut cadre, un ministre, il faut être en veste, en costume, avec des chaussettes et des souliers. En plus, non, mais est-ce qu'il faut aller jusqu'à imposer un mode vestimentaire à une personne? Est-ce que c'est là dans l'administration déjà? Il y a des règles, il y a beaucoup de règles, il y a beaucoup de choses à suivre dans l'administration. Maintenant, aller juste dans la garde-robe de la personne, mais Pascal, c'est même normal? pas aller jusqu'à la garde-robe de la personne, mais c'est le genre de vêtements qui a été interdit. Ça c'est fait chez eux. Bon, est-ce que derrière, est-ce qu'il n'y a pas une idée politique derrière tout ça? Parce qu'on se rappelle, l'ancien président, c'était sa façon de s'habiller. Est-ce qu'ils ne veulent pas interdire justement? Ils se disent qu'ils sont en train de faire la promotion de cette personnalité. Ça n'a rien à voir. Beaucoup d'autres grandes personnalités avaient des styles d'habillement. Ok, donc le jour où Macky Sall ne sera plus président au Sénégal, l'habit qu'il porte, les tuniques qu'il met, qui ont d'ailleurs porté son nom, nous en Guinée. Mais après, pour mieux les indiquer, on les appelle Macky Sall, les complets tuniques sénégalais qu'on connaît là. Est-ce qu'on va interdire à tout le monde de le porter? C'est absurde, cette idée-là. Moi, je ne sais pas quelles sont les règles du Kenya, je ne sais pas quels sont les textiles qu'ils veulent valoriser, je ne sais pas quel règlement ils veulent introduire dans leur Parlement, mais moi, je trouve déjà ce qu'ils portent, c'est un abacos. Ben, je ne crois pas qu'il y ait des textiles à valoriser. Non, justement, je ne sais pas pourquoi on impose des chemises, cravates et plus des costumes et souliers avec des chaussettes bien modestes. Je ne sais pas, mais par contre, chez nous, nous sommes, comme le disait tout à l'heure Delphine, nous sommes en train de valoriser un peu le textile africain. Parce qu'on ne dit plus guinéen, parce que c'est porté partout. Et quand vous partez à l'extérieur de la Guinée, il y a beaucoup de personnes qui portent ce genre de textiles. Même ce qu'elles portent là, c'est africain. Malgré que c'est fabriqué peut-être en Suisse ou en Hollande, mais ça a l'ossature africaine. Moi, je pense bien, ce qu'ils portent là, on appelle ça des abacos, avec des koumao. C'est, bien sûr, c'était le style du président chinois qu'on appelait Mao, c'est pourquoi ça a porté son nom, parce que c'était son style vestimentaire, des abacos et Mao. Donc moi je pense que c'est commode, mais s'il pense... il y a une pensée derrière, et la pensée elle est politique. Si le Kenyan pense qu'il faut s'habiller ainsi, je veux savoir quels sont... Parce que ça doit être une loi. Tu ne peux pas voir quelqu'un parce que toi, tu es habillé en costume et que je me dise à partir de l'instant, ou bien que le boss te dise à partir de l'instant. D'accord, voilà ce qu'on va faire. On a parmi nous ici M. Lai Balak Kourouma, qui est d'ailleurs sociologue, et peut-être lui, il va aussi donner son avis par rapport à cela. Est-ce que M. Bala, aujourd'hui, est-ce que c'est normal d'aller d'imposer un mode vestimentaire dans l'administration? Déjà, sachant le stress qui se trouve dans l'administration, aller aussi mettre autre stress sur un employé, est-ce que c'est normal? Le stress, moi, je m'accentue beaucoup plus sur le côté qui n'est pas extravagant, surtout, monsieur. Peut-être qu'on peut interdire une tenue parce que ça laisse voir telle partie du corps, mais ça, je ne trouve pas le problème avec les mœurs ou en tout cas les coutumes. Franchement, c'est ce côté-là que je voulais soulever. Ici, bon, d'abord, je remercie. Oui. Ici, ce qui va en premier lieu attirer notre attention, c'est pourquoi c'est seulement ça. Ce n'est pas question du textile, de mettre en valeur pourquoi seulement le modèle? Le tissu kenyan. Est-ce que vous voyez? Ici, à un moment donné, par exemple chez nous, il a été interdit ce qu'on appelle fariare. Et on ne s'est pas imposé derrière ça. Mais pourquoi? Parce que ça venait un peu créer une contrefaçon du textile guinéen. C'était comme si c'est le piratage du Guinéen, de tout ce qui peut identifier le Guinéen. Donc, automatiquement, l'État a vu cela et l'a interdit. Bon, pour le cas juste de ce costume-là, ce n'était pas Kenneth Kunda. Ce n'est pas le seul costume que les gens portent pour aller au niveau à l'Assemblée, n'est-ce pas? Oui. Mais pourquoi c'est ça qui a été interdit?
Vous savez, lorsque les choses viennent, souvent, les agents de sécurité, hein, la sécurité peut avoir des informations, des renseignements concernant l'importation ou l'exportation d'un produit donné dans le pays. Est-ce que vous voyez? D'un produit donné. Si, à travers ce costume-là, d'autres produits passent au niveau des frontières pour entrer dans le pays, pour essayer d'éradiquer le produit, on dit maintenant, tout ce qui vient avec le produit, on les empêche d'entrer. D'accord. Donc souvent, les gens, l'État, le gouvernement réfléchit beaucoup avant de prendre ces genres de décisions. Bon, pour moi, c'est une décision politique, 100% politique. Voilà, c'est pas justement...